Nous sommes le 5 janvier 2019, tout proche d'Agen. Donc Agen se trouve vers là-bas, à quelques kilomètres. Nous sommes sur le bord de la Garonne et nous avons le panneau pour lequel j'ai fait une vidéo qui s'appelle Mensonge sur le silure. Donc je complète cette vidéo que j'ai faite par celle-ci pour montrer qu'en fait il n'y a rien écrit dessous de particulier. Donc le commentaire épinglé que j'ai mis sur ma vidéo, enfin sous cette vidéo que j'ai faite, il reprend tous les détails pour les poissons pour lesquels j'ai fait un commentaire, mais sur ce panneau là il n'y a rien, il n'y a pas de commentaire précis. Donc nous voyons ce qui est écrit. Donc nous voyons qui c'est qui a fait ce panneau. Fédération départementale des associations agréées pour la pêche. déjà il y a conflit d'intérêts. Et la protection du milieu aquatique. Donc déjà il y a quelque chose qui cloche, puisque la pêche, les pêcheurs, eux, ils veulent que le silure se développe, parce que comme ça, ils vont promouvoir la pêche au silure. Donc là, déjà, conflit d'intérêt. Donc après, il y a un texte dessous, donc, qui dit que les poissons migrateurs, les 8 espèces de poissons migrateurs, ont extrêmement régressé. Donc bon, le texte est pas mal. À part là, il y a une petite faute, je pense, puisque là, ils mettent ça, là... Enfin bon, c'est pas très grave. Donc là, il va être en effet, bon, enfin, ça par rapport à ce qu'il va être avant, mais c'est pas grave ça. Petite faute, c'est pas grave. Donc là, il montre que les poissons migrateurs ont vraiment disparu depuis 100 ans. Enfin, là, il parle de, en ce qui concerne la hausse, il parle depuis les années 90. Et ils disent que ça a disparu, mais en fait, c'est à la fin des années 90, enfin, vers 80, ouais, enfin... Bon, c'est depuis les années 90, la loge a vraiment commencé à disparaître de manière dramatique. Nous voyons les espèces qu'il y a, la seule chose qu'ils mettent, ils mettent protégés, vulnérables, en danger d'extinction et attention, susceptible de provoquer un déséquilibre de milieu biologique. Ce que j'avais souligné la dernière fois, c'est que ils mettent rien du tout pour certains poissons qui sont vraiment considérés comme dangereux, comme pseudo Rasbora, appelé aussi goujon asiatique, c'est un poisson qui est dangereux. Il peut véhiculer des maladies et les transmettre à d'autres poissons. Donc tout ce que j'avais dit sur cette affiche, sont vrais, tout ce que j'avais dit sur cette affiche est vrai. Le silure est extrêmement nuisible, même si c'est pas considéré officiellement comme nuisible, il est extrêmement nuisible. Le cendre, je ne vais pas préciser parce que bon, j'ai fait cette vidéo de tête. Donc effectivement, le cendre, il vient de loin. Il est introduit dans la Garonne il y a, je pense qu'il y a 30 ans ici à Giron. Pas plus. La perche, effectivement, elle n'est pas du tout autochtone. Le black bass, c'est inadmissible qu'ils mettent le poisson, les poissons de la Garonne agenaise, qui mettent le black bass. Le black bass, il est introduit. Là, en ce moment, ils font des alunages. Enfin, en ce moment... oui, il n'y a pas longtemps, là, j'ai vu qu'ils faisaient des alevinages de black bass dans la Dordogne. Genre au niveau de Saint-Seurin-sur-Lys, là. Donc ils mettent des black bass. Très bien, ouais, des black bass. Ça n'a rien à voir avec la faune locale. Donc ils font encore et encore n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire dessus? Lisez sous cette vidéo là que j'ai faite, enfin la première, tous les commentaires que j'ai fait. Enfin, je vous les passer. Je vais les filmer maintenant. Parce qu'en fait, personne ne lit les commentaires, j'ai remarqué. Donc je vais les filmer. Allez, c'est parti. Donc, liste des espèces de poissons vues et commentaires approfondis de ma part. Au début, nous avons l'esturgeon, le nom latin Accipenser surgio est le bon. Il correspond à l'esturgeon d'Europe occidentale. Cette espèce d'esturgeon est migratrice et elle vit en mer et vient se reproduire dans les fleuves. Il y a environ 100 ans, il était présent dans la plupart des fleuves d'Europe occidentale. Il ne subsiste en 2018, il ne subsiste plus que dans la Garonne et la Dordogne. Enfin le bassin Garonne, Dordogne et Gironde, en effectif très réduit. Il s'en pêchait plus de 4000 par an
dans les années 40. Pour l'année 1963, il est fait mention de 195 esturgeons pêchés. Et en 1980, il y a eu seulement 12 esturgeons pêchés. Et ceci malgré les progrès dans le matériel de pêche. Ce n'est qu'en 1982 que sa pêche a été interdite. Cette dramatique chute d'effectifs dont j'ai la connaissance depuis mon enfance m'a toujours révolté. L'État français était parfaitement au courant que les effectifs d'esturgeons d'Europe occidentale chutaient. Ce n'est que quand il ne restait que 12 prises par an que enfin il interdit sa pêche. Il y a aussi 2 autres espèces d'esturgeons dans la Garonne, toutes les deux introduites, l'esturgeon de Sibérie et l'esturgeon du Danube. Ensuite, le mulet avec le nom latin Chelon labrosus. Alors ils mettent un seul mulet là. Je vais montrer ça. Voilà, ils mettent là. Non, c'est pas ici. Ils mettent sur la fiche. Ils mettent même pas le mulet. Incroyable, hein. Ah si, ils le mettent. Là, ils mettent un seul mulet, hein. Chelon labrosus. Hein. Donc je reviens à la description que j'ai faite, moi, hein, qui est bien plus complète. Hein. Donc Chelon labrosus. Mulet, voilà, Chelon labrosus. Mulet tout court, ça n'existe pas. Le nom mulet, si on veut être sérieux. Il y a plusieurs espèces de mulets. Dans ma vidéo, le mulet illustré, sur la fiche, porte le nom latin Chelon labrosus. C'est le mulet lipu. Donc nom français, mulet lipu. Mais dans la Garonne, il y a une autre espèce de mulet du nom français, mulet porc. Nom latin, Lisa ramada. Ensuite, la lamproie marine et lamproie fluviatile. Alors, ils mettent la lamproie marine. Ouais, ils mettent les deux. Ouais. Donc, ils mettent lamproie fluviatile et lamproie marine. D'accord. Donc, en fait, c'est faux. Hein. Il me semble que c'est faux, hein, à moins que ça ait changé. Hein. Donc, si la lamproie marine est bien présente dans la Garonne, à Genèse, la lamproie fluviatile égale lamproie de rivière, n'y est pas donnée présente dans les livres. Elle est présente beaucoup plus vers l'aval, vers entre Tonins et la Réole, jusqu'à l'estuaire. Ensuite, le black bass, originaire de l'Est d'Amérique du Nord, introduit en France en 1880. Donc il ne devrait pas mettre que c'est un poisson de la Garonne à la Genèse. Il devrait mettre que c'est un poisson qui est introduit. Il devrait le préciser sur la fiche, mais il ne le précise pas du tout. Ensuite, perche. Donc la perche fluviatile, on devrait mettre, parce qu'il y a plusieurs espèces de perches. Sa présence est autochtone au centre et au nord de la France. Son installation plus au sud date du 19e siècle. Ensuite, le silure. Il a été introduit assez anciennement dans le nord-ouest de la France, depuis l'Europe de l'Est. Et récemment, dans tous les bassins fluviaux français. Et je pense que ceci s'est fait le plus souvent par des pêcheurs sportifs, entre guillemets, pêcheurs et sportifs, pour leur petit plaisir égoïste au détriment de l'intérêt général. Divers blogs démontrent que le silure serait très nuisible, enfin, même pas serait, hein, divers blogs démontrent que le silure est très nuisible aux divers poissons endémiques de Corse. Des études d'il y a quelques années montrent qu'en France, le silure a un impact négatif sur les populations de poissons migrateurs anadromes, c'est-à-dire qui vont de la mer vers l'eau douce pour se reproduire. Et donc, pour les espèces de poissons les plus menacées, esturgeons, lamproies, lox, etc. Par conséquent, propager et promouvoir le silure dans tous les fleuves de France, c'est promouvoir la
destruction des espèces les plus menacées, dont certaines, comme l'esturgeon, sont strictement protégées. Ensuite, la perche soleil. Alors la perche soleil, ils mettent ça là. Donc ils mettent bien attention avec le symbole dessous là, susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques. Donc c'est vrai, c'est juste. Donc originaire du nord-est d'Amérique du Nord, introduit en France en 1877. En France, ce poisson est classé comme nuisible et ne doit donc être ni relâché ni transporté vivant. À voir à ce propos ma playlist. Donc j'ai mis des playlists sur ma chaîne dans lesquelles des gars se foutent éperdument de ceci. J'ai mis une playlist qui montre toutes les débilités extrêmes en fait qui se passent. Donc, des gens qui introduisent le silure par exemple, enfin des conneries comme ça. Ensuite, le cendre, originaire de l'Est de l'Europe, à l'Est de l'Elbe, introduit en France dans divers fleuves de 1888 à 1930, puis ensuite dans tous les fleuves dont la Garonne. Le goujon asiatique, alors nom latin Pseudorasbora parva. L'affiche ne donne pas le nom français pour ce poisson, enfin le nom français, moi je le conteste. Il ne devrait pas appeler ce poisson goujon asiatique, il devrait appeler ce poisson d'un autre nom que goujon, parce que c'est pas, ça n'a pas c'est pas apparenté au goujon. Donc, l'affiche ne donne pas le nom français pour ce poisson, et en plus, n'informe pas qu'il est néfaste pour les autres poissons. C'est un cyprinidé originaire d'Asie, apparu en France dans les années 1970. Ce goujon asiatique est porteur sain d'un agent infectieux menaçant les poissons autochtones. Donc c'est très grave, ils ne mettent pas. Ils précisent rien du tout. Là, ils mettent rien. On peut regarder, il n'y a aucun symbole indiquant la dangerosité. Donc là, pour la perche, ils mettent un symbole, attention, risque de déséquilibrer le milieu, mais pas pour Pseudorasbora. Incroyable. Ensuite, gambusie. Il y a deux espèces de gambusie. Je ne vais pas faire le détail. Je vais parler de la commune. Alors, originaire d'Amérique du Nord, introduit en France continentale entre 1927 et 1931 pour lutter contre le moustique. Mais il ne consomme pas les larves de moustiques. Introduction stupide donc. C'est vraiment stupide cette solution. Ensuite, le poisson-chat, originaire d'Amérique du Nord, introduit en Europe vers 1871. Donc le poisson-chat, il est très nuisible et effectivement là, ils le mettent. Ils ont un petit symbole à poisson-chat, ils ont mis poisson-chat, attention, risque de déséquilibrer, là, ce symbole-là, susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques. Donc, voici ce panneau. Donc, de plus haut, je montre le texte, je ne sais pas si ça va bien se voir, il faut un grand écran quand même pour voir ça. Voilà le texte entier. Et voilà l'affiche entière. Voilà tous les commentaires. Donc en fait les commentaires, ce que je fais, c'est pas moi qui... Enfin, il y a un commentateur qui me fait une espèce de procès d'intention, enfin qui est extrêmement mesquin, qui dit que j'ai recopié mal. Et je ne fais que ma vidéo, la dernière, là, mention sur le silure. C'est seulement une pâle copie, enfin mal faite, de ce panneau, mais pas du tout en fait. Puisque tout ce que je dis dans ma vidéo, en fait, ma vidéo elle supplie, elle supplie à tous les manques qu'il y a là. Voilà, on peut voir qu'il n'y a pas grand chose écrit d'intéressant. Il y a vraiment. Par contre, moi je dis des vérités sur les silures, par exemple, que ce panneau ne dit absolument pas. Et par exemple aussi là, je l'ai dit dans les commentaires, mais je le redis, un silure qui est plus gros que les pêchés de la Garonne, ce qu'il peut faire, il peut manger un esturgeon. Ouais, c'est génial, il peut manger un esturgeon avec des centaines de billes d'ovules. Je pense qu'il peut manger un esturgeon, puisqu'un esturgeon, ça fait les plus petits, il faut 1m40. Donc une femelle esturgeon qui arrive, je pense que le silure,
ils risquent de manger les esturgeons, qui sont devenus extrêmement rares. Le silure, ben aussi, ben, il mange ben, pas mal de lamproie marine. Hein. Donc la lamproie marine, ben, en régression, hein, comme ils le disent là dans le panneau, hein, avec justement, ils le disent, 8 espèces de poissons grands migrateurs. Donc tous ces poissons là, ben, la plupart, ils ont bien fortement régressé. Hein. Donc ben, le silure, il va manger aussi la lamproie foliati là. Ici, donc je ne sais pas s'il y en a ici, hein. Alors s'il y en a, c'est nouveau. Parce que les derniers livres que j'ai consultés hein, à propos de lamproie foliati, ben, disent que ben, il n'y en a pas ici à Agen là. Il y en a plus vers l'aval. Vers l'aval d'Agen, comme j'ai expliqué avant, comme j'ai dit avant en lisant mon texte. Ensuite, ben, on voit tout ce qu'il y a là, tout ce qu'ils disent. Hein. Ablette, etc. Bouvière, goujon. Qu'est-ce que je voyais qu'est-ce que je voulais voir grémille, ouais, grémille. Le silure aussi, ben, il va manger les grémilles. Hein. Enfin voilà. Donc, voilà cette vidéo. Et ici, là, ben, toujours aussi débile, là, cet endroit. Hein. Donc là, il y a des projecteurs, là. Absurde, hein. Il y a des projecteurs hyper lumineux. Je filme pas longtemps, hein, ça abîme la caméra. Qui viennent éclairer les arbres, là. Et ben, ces lampes oranges, là. Là, ces lampes oranges, elles n'attirent pas les insectes de manière à les détruire. Hein. Enfin, pas tant que les lampes blanches. Et par contre, ils ont installé, là, oh là là, l'aménagement super. Hein. Ils ont installé des lampes hyper puissantes. Qui font, ils éclairent toute la nuit, enfin, ou une bonne partie de la nuit, puis la soirée. Donc quand il y aura des éphémères, les éphémères se feront attirer par les lampes, etc. Ils se feront, ça les perturbera dans leur vie. Et là, ben, nous avons toute la partie là sur des hectares et des hectares. Ben, maniaquement là, ce qu'ils font, ben, c'est maniaquement ils viennent tondre sans arrêt. Il n'y a pas une seule fleur. Hein. Voilà comment c'est au sol. Hein. Et puis là, avec un engin, avec un bras là, comme on voit sur le bord des autoroutes, hein, avec le bras articulé, hein, ce qu'ils font comme débité extrême, c'est venir tout broyer là, jusqu'en bas là. Enfin, je vous montre avec mon pied là comment ça fait là. Ça descend jusqu'à 4 mètres de profondeur là, une pente à 45 degrés à peu près. Ça descend là, à 4 mètres de profondeur et là, ben, ils viennent couper tout ce qu'il y a là. Toutes les fleurs sauvages, enfin là, ils font n'importe quoi. Insupportable. Voilà.